Clairement, j'ai vu des résultats très probants. La première année de ma routine capillaire, je suis passée de ça à ça. Ça, c'est en un an. Donc, on ne peut pas me dire à moi que ça ne fonctionne pas. Bon, alors on dit quoi? On dit quoi, my loves? On dit quoi? Et j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Merci de me rejoindre encore une fois. Pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Vanessa, ou encore vous pouvez m'appeler Nouna. Je suis votre coach capillaire. Je vous accompagne pour découvrir ou redécouvrir la beauté de vos cheveux. Sur ma chaîne, on parle cheveux, beauté, maternité, sujet d'actualité. Bref, on s'occupe de tout ce qui nous fait du bien. Comme je le dis à chaque fois, ce qui marche pour les uns ne marchera pas forcément pour les autres et vice versa. Vous devez adapter à vous, à votre personnalité, à vos cheveux, à votre beauté. Quand je vous donne des conseils, je vous dis ce que je fais. Je ne vous dis pas ce que vous devez faire. Ok? C'est parti, on y va. On va faire quelques dédicaces avant de commencer et de se lancer dans le vif du sujet. Gros bisous et grosses dédicaces à Miss Aka Aïssa. Gros bisous à Rihanna Kinky. Toi et moi, on est ensemble. Gros bisous à Lily Waina. Plein de bisous à Malika J. Bruna. Ma Bruna. Et enfin, gros bisous et grosses dédicaces à Rina Mbamke. Rina Mbamke, on est ensemble. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo conseil où je vais vous donner 8 astuces pour favoriser, aider, stimuler la pousse de vos cheveux. Ce sont des astuces, ce sont des conseils. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez devoir les appliquer, ça ne veut pas forcément dire que ça va fonctionner pour vous, mais en tout cas, je vais vous donner des astuces et des conseils si vous voulez aider vos cheveux à pousser. Alors, mon premier conseil, et je vous en ai parlé dans la vidéo qui est juste ici, ce sera de faire régulièrement, le plus souvent que vous pouvez, des gommages du cuir chevelu. Comme je vous le dis à chaque fois dans mes coachings, un cuir chevelu sain produit un cheveu sain. Si votre cuir chevelu est désencrassé, désincrusté de tout ce qui reste, des résidus qui restent et que le shampoing n'enlève pas forcément, vous allez avoir des difficultés à faire pousser des cheveux forts. Un gommage du cuir chevelu, en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va gratter toutes les peaux mortes, au même titre quand vous faites des gommages sur votre visage ou sur votre corps pour commencer l'été en jolibilité. C'est exactement la même chose. Pour votre cuir chevelu, vous avez besoin vraiment de faire un reset du cuir chevelu et de faire un gommage. J'ai une recette de gommage que je fais qui va être juste ici, je vais vous la mettre dans la vidéo, si j'arrive à la retrouver je vous la mets juste ici. Sinon vous avez plein de recettes qui sont sur internet. Moi j'aime bien faire mes gommages du cuir chevelu au sucre, c'est très simple, je prends du sucre, une huile et je gomme mon cuir chevelu, c'est ultra simple. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo détaillée vraiment que sur ça, n'hésitez pas à me le dire en bas dans les commentaires et je vous montrerai la recette pas à pas, comment je fais, comment j'applique, comment je nettoie mon cuir chevelu ensuite, etc. Si vous voulez avoir un cuir chevelu qui est sain, je ne vais pas vous dire de ne pas vous laver les cheveux, de supprimer complètement le shampoing, mais essayez de trouver des alternatives moins agressives pour votre cuir chevelu. Au lieu d'utiliser par exemple un shampoing, n'hésitez pas à vous diriger vers tout ce qui est co-wash. Les co-wash, ce sont des crèmes lavantes qui vont laver votre cuir chevelu en douceur. Vous pouvez aussi voir tout ce qui est poudre indienne. J'ai une recette ici pour mon nettoyage donc de mon cuir chevelu et de mes longueurs avec la poudre indienne Aztec Clay. Vous avez aussi des shampoings solides que vous pouvez fabriquer ou acheter qui vont être beaucoup moins agressifs, dont la composition va être beaucoup moins agressive pour votre cuir chevelu. Le fait de switcher et de ne pas utiliser chaque semaine ou toutes les 2 semaines un shampoing dont les ingrédients sont plutôt, attention, je ne parle pas des shampoings à 100% naturels, etc., sont plutôt la plupart du temps agressifs. Essayez de vous diriger vers des options qui seront beaucoup plus saines pour votre cuir chevelu. Ça va éviter que vous cumuliez des problèmes comme les pellicules, le psoriasis, l'eczéma, les démangeaisons, etc., etc. Maintenant, si vous êtes un ou une adepte des shampoings, ou des crèmes lavantes, moi c'est ce que je fais avec mes crèmes lavantes, ou quand je fais mes propres recettes de mes shampoings, par exemple mon shampoing au savon noir, n'hésitez pas au moment du lavage à ajouter dans votre agent lavant, du coup, peu importe celui que vous allez choisir, des huiles essentielles qui vont favoriser la pousse. Ma préférée depuis 2008 pour la pousse, et j'ai vraiment vu des résultats avec celle-là, je suis passée de ça à ça, juste en incorporant cette huile essentielle là dans mes agents lavants. C'est l'huile de romarin. Elle est extrêmement bénéfique pour les cheveux et elle a la propriété de stimuler activement la pousse. Maintenant, lorsque vous faites votre shampoing, et on va arriver du coup à la quatrième astuce, moi ce que je vous conseille de faire au moment du shampoing, si vous ne faites pas les gommages une fois par mois, si vous faites comme moi par exemple tous les 2 mois, n'hésitez pas au moment du shampoing à prendre une brosse, d'accord, qui va masser votre cuir chevelu ou alors à faire un massage de votre cuir chevelu. C'est-à-dire que vous désencrassez votre cuir chevelu, vous nettoyez toutes les impuretés, mais en même temps vous stimulez
la circulation du sang. Le fait de masser, ça stimule le sang, ça envoie aux cellules l'information qu'il faut envoyer du sang. Et c'est ce sang en fait qui arrive, qui régénère de nouvelles cellules et qui favorise la pousse. Donc n'hésitez pas, pendant votre shampoing, à faire des massages de votre cuir chevelu. Bien évidemment, on masse en douceur, on ne gratte pas avec ses ongles ou avec ses doigts, surtout pas, on n'est pas dans ça. Ensuite, moi je suis quelqu'un qui tient vraiment à mon cuir chevelu, comme je vous le dis à chaque fois. Donc n'hésitez pas, si vous voulez vraiment stimuler ou en tout cas augmenter votre rythme de pousse, toute mesure gardée, je vous connais, toute mesure gardée, d'accord? Si vous voulez vraiment stimuler la pousse, n'hésitez pas à vaporiser. J'ai envie de devenir teint clair comme ça, c'est comment? Le soleil. N'hésitez pas à vaporiser régulièrement votre cuir chevelu avec une recette que vous pouvez faire vous-même à la maison. Moi, ce que j'aime, c'est le jus d'aloe vera et je rajoute une huile essentielle. En ce moment, mon huile essentielle du moment, depuis début 2021, c'est l'huile essentielle de menthe poivrée. Je kiffe cette sensation rafraîchissante. Elle va être purifiante, elle va assainir le cuir chevelu. Donc, n'hésitez pas à vaporiser très souvent quand vous le pouvez votre cuir chevelu. Que vous ayez une coiffure protectrice ou que vous ayez vos cheveux naturels, le fait de vaporiser votre cuir chevelu avec une lotion ou un produit en tout cas qui va assainir, ça va rendre votre cuir chevelu encore plus sain. Donc ça va rendre, en fait ça va vous permettre de favoriser un terrain sain et propice à la pousse de cheveux qui seront en bonne santé. Dans les huiles essentielles, vous avez l'huile essentielle de menthe poivrée, de romarin, d'eucalyptus, de baie Saint-Thomas. Il y a un tas d'huiles essentielles que vous pouvez utiliser. Moi, tout ce que je fais, c'est que je fais mon jus d'aloe vera, je rajoute quelques gouttes de mon huile essentielle, je secoue bien et je vaporise sur mon cuir chevelu. Et ensuite, je procède à la prochaine étape. Donc, ma prochaine astuce, c'est bien évidemment, comme vous vous en doutez, le massage du cuir chevelu. Celui-là, pour moi, il est différent du massage que je fais quand je suis dans la douche et que je fais mon shampoing. C'est un massage qui est fait après avoir appliqué mon huile qui va nourrir mon cuir chevelu et c'est un massage qui est dédié véritablement à la pousse. C'est-à-dire que je prends en minimum dans ma vie, c'est une fois par semaine, minimum, devant mon ordinateur quand je suis en train de travailler, devant une série avec ma fille, quand je suis assise dehors au parc ou autre. Il y a un moment en fait où je vais prendre 4 minutes, ça c'est mon temps à moi, c'est moi qui ai décidé que ce serait 4 minutes. 5 minutes, je trouvais que c'était trop long, 3 minutes c'était pas assez, genre le minuteur il sonnait, j'étais là mais j'ai pas fait assez. Donc moi j'ai décidé que j'allais consacrer 4 minutes, je sais pas pourquoi j'ai pris mes deux mains, 4 minutes chaque semaine pour masser mon cuir chevelu. Vous pouvez faire une ou deux fois. Le massage que je fais dans le courant de la semaine, si je le fais 2 fois, c'est vraiment pour dire à mon cuir chevelu, on se réveille, mais en fait je le garde réveillé tout le temps. Alors que quand c'est le massage de mon cuir chevelu avec mon shampoing, c'est vraiment un massage qui va désencrasser, désincruster, stimuler aussi la pousse parce que je rajoute de l'huile essentielle dans mon shampoing, mais qui va pas être ciblé sur la nutrition et l'apport du sang. Par exemple, quand je fais mon shampoing, je passe pas 4 minutes. Je passe pas 4 minutes à masser mon cuir chevelu. Je prends ma brosse, je masse, comme je vous ai montré déjà ici. Je vais essayer de vous insérer le clip juste ici. En fait, je masse, ça stimule un petit peu, mais c'est pas un massage qui est dédié. Là, quand je vous dis 4 minutes, c'est je prends mon téléphone, je mets mon minuteur, pendant 4 minutes, je masse mon cuir chevelu. Quand ça sonne, j'arrête. Et en fait, ce massage-là, un massage régulier, va vous donner des résultats réguliers sur le long terme. C'est pas quelque chose que vous allez voir en un mois, non. Mais au bout de 3 mois, vous allez vous rendre compte que vous avez plus de repousse. Par exemple, si vous avez les cheveux défrisés, ou si vous avez les cheveux loxés, ou même si vous avez vos cheveux naturels, vous allez vous rendre compte que c'est beaucoup plus dense, beaucoup plus fourni au niveau de votre cuir chevelu. Encore une fois, on ne masse pas avec les ongles. On n'est pas dans ça, ok? L'objectif, c'est pas de se créer des micro-abrasions sur le cuir chevelu. On masse vraiment avec le plat de nos doigts. Et on masse comme ça, sans frotter, mais on masse le cuir chevelu et on fait bouger notre cuir chevelu. Ensuite, avoir des cheveux qui poussent, c'est pas uniquement le cuir chevelu. Il faut que vous gardiez vos cheveux hydratés. Le fait de les garder hydratés et nourris, c'est ce qui va maintenir leur élasticité et ce qui va limiter la casse. Clairement, c'est ce que je vous dis dans mes coachings et quand je vous accompagne, je vous montre avec des recettes, etc. Je vous guide pour que vous appreniez à garder l'hydratation et à la maintenir longtemps dans vos cheveux. En fait, comme je vous dis à chaque fois, les cheveux qui ne sont pas hydratés, en fait, c'est comme un champ de blé dans le désert. Ça n'a aucun sens. Tu ne vas pas planter du blé dans le désert, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de pluie, il n'y a rien qui arrose. Donc ça ne peut pas pousser. Il faut de l'hydratation
et de la nutrition bien évidemment, parce que la nutrition c'est la nourriture, l'hydratation c'est l'eau pour vos cheveux. Donc il faut un mélange des deux pour maintenir l'élasticité et faire en sorte que vos cheveux, du coup, ils restent sur votre tête, ils ne se cassent pas, ils ne chutent pas, etc. Ensuite, en parlant de chute, ce que je vais vous conseiller de faire, j'en parle surtout sur mes réseaux sociaux, je vous montre les miens, c'est prendre des compléments alimentaires en accord avec votre médecin. Je ne suis pas docteur, je ne suis pas le docteur de quelqu'un dans le pays là. Pas me chercher des problèmes, en accord avec votre médecin, surtout si vous êtes femme enceinte, femme allaitante, etc. Vous êtes en... Voilà, ne prenez aucun risque. Si vous avez des problèmes de santé, vous avez des pathologies particulières, consultez votre médecin. Moi, j'aime tout ce qui est complément alimentaire. J'ai vu des résultats probants à partir du moment où j'ai commencé à prendre mes compléments alimentaires régulièrement. J'ai vu des résultats très probants. La première année de ma routine capillaire, je suis passée de ça à ça. Ça, c'est en un an. Donc, on ne peut pas me dire à moi que ça ne fonctionne pas. Maintenant, j'ai pris des compléments alimentaires qui correspondent à moi. Moi, je suis anémiée, donc j'ai été voir mon médecin, on a discuté, etc. Et j'ai pris des compléments alimentaires qui vont avec mon organisme. Je ne vais pas aller prendre quelque chose que X ou Y influenceuse a conseillé juste parce que elle a conseillé, ça a fonctionné sur elle. Non, je connais mon corps, je connais mes limites, je connais ce que je dois prendre ou pas prendre. J'ai des comprimés que je dois prendre tous les matins, donc je dois voir si c'est en accord avec ces comprimés-là, en synergie, pour pas que ça fasse n'importe quoi dans mon corps. C'est pour ça que je trouve que c'est important que vous voyez un médecin avant de prendre le moindre complément alimentaire possible. Maintenant, je vais vous montrer mes favoris. Ce sont les miens, encore une fois. Ce qui fonctionne pour les unes, fonctionnera pas forcément pour les autres, et vice versa. En termes de compléments alimentaires, je prends ceci. Alors ça, je fais vraiment des cures. De toute façon, je fais tout le temps des cures. Je prends ceci. C'est... faut commencer à te comporter. Voilà. Faut te comporter, ça va pas du tout là. Ça c'est du MSM, je vous en ai déjà parlé lors d'une précédente vidéo. Ce sont des compléments qui contiennent du sulfure pour, initialement en fait c'est pour les tissus, c'est pour les articulations à la base. Il se trouve que le MSM, ça a été prouvé que ça facilite la pousse des cheveux. Je vous mettrai, si j'arrive à les retrouver, les références là dans la barre d'infos, d'accord, des études que j'avais eues, que j'avais lues, mais c'était il y a longtemps, donc je vais vraiment essayer de retrouver et de vous mettre ça en barre d'infos. Donc je prends soit le MSM, soit je prends Forti Plus de chez Dieti Natura. Le nom a changé, c'est maintenant Forti Plus ou... Enfin, le nom a changé en tout cas quand vous allez aller sur le site. Mais voilà, je prends soit ça en cure. Je ne le fais jamais toute l'année, jamais. Depuis le mois de mai, j'ai terminé mes compléments alimentaires de chez Luxéol. Je n'ai rien pris. Mai, juin, juillet, je ne vais rien prendre. Je vais laisser mon corps fabriquer cette défense immunitaire, travailler par lui-même, etc. Et à partir du changement de saison, peut-être octobre, comme ça, je vais recommencer à prendre des compléments alimentaires. Octobre, novembre et décembre. Donc ce sont des cures que je fais, d'accord? Le MSM, attention, si vous achetez ces compléments alimentaires là, il faut boire énormément d'eau. Toutes les personnes qui me suivent sur Instagram, vous savez que tous les matins, je vous envoie une petite motivation pour que vous puissiez vous rappeler qu'il faut boire de l'eau, hydrater votre organisme aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Celles qui ne me suivent pas encore sur Instagram, voilà ce que tu manques. Donc du coup, si vous prenez du MSM ou de la biotine, n'hésitez surtout pas à boire beaucoup d'eau. La biotine, j'ai arrêté, je m'en servais quand j'étais défrisée, mais ça me causait beaucoup de boutons. Malgré le fait que je boive beaucoup d'eau, j'avais beaucoup de boutons, beaucoup d'acné, etc. Donc c'est vraiment un complément alimentaire que j'ai arrêté. Parfois, il y a de la biotine dans certains compléments alimentaires que je consomme, mais c'est inclus avec d'autres choses. Je n'en prends plus en unique, c'est-à-dire qu'en complément juste composant de biotine. Composé de biotine. Et pour finir, mon dernier conseil, et ça c'est vraiment du bon sens, c'est d'être patient. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vouloir avoir les mêmes résultats que quelqu'un qui a commencé il y a 5 ans, 2 ans, même 6 mois. Vous n'aurez pas les mêmes résultats. On est tous des individus différents, il faut être patient, il faut savoir patienter, il faut se fixer des objectifs à court, moyen terme, etc. Long terme surtout, ça c'est important de visualiser, hein, le but ultime. Mais il faut vraiment être patient. Ça prend du temps. Je vais faire comme si ça n'avait rien. Je vais faire comme si le soleil n'était pas en train de m'insoler. Là, clairement, on va continuer de parler. The show must go on. C'est important, en fait, que vous soyez patient et que vous soyez conscient qu'on est tous différents et que tout le monde n'a pas le même rythme de pousse. Moi, quand mes cheveux étaient défrisés, mes cheveux poussaient beaucoup plus rapidement que maintenant. Ils poussent, je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi, mais ils poussaient beaucoup plus rapidement que maintenant. Ou alors,
j'ai été plus consciente de ça. Vous voyez ce que je veux dire? En toi-même, tu peux avoir des phases, tu peux avoir des périodes où ça va être plus rapide, moins rapide, etc. Je vous invite à regarder ma vidéo sur comprendre son type de cheveux pour savoir exactement les phases de pousse du cheveu, etc. Je crois que j'en ai parlé, j'espère que j'en ai parlé en tout cas dans cette vidéo-là. Mais voilà, on est tous différents et parfois même une même personne peut avoir des cycles à l'intérieur d'elle parce qu'elle est stressée, parce qu'elle a connu un deuil, parce qu'elle a connu une naissance, etc. Donc, il faut vraiment être patient et patient avec vous-même. Vous dire, voilà, j'ai pas fait mes soins cette semaine, c'est pas grave, la semaine prochaine, je vais le faire. Mais vous vous y tenez. C'est pas genre, ça fait un mois. Laisse tomber, flemme. On n'est pas dans ça. On veut que nos cheveux poussent et poussent en bonne santé. Donc il faut un minimum de rigueur et de patience. Et voilà my love, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Dites-moi vous, quelle est votre astuce ultime pour la pousse de vos cheveux, ou alors qu'est-ce qui fait qu'en ce moment vos cheveux ne poussent pas? Si vous avez réussi à identifier la cause, dites-le moi dans les commentaires, on va pouvoir échanger. Vous savez que j'essaie toujours de répondre à tous mes commentaires. On est plus de 100 000 sur la chaîne, mais j'essaie de répondre à tous les commentaires au maximum que je peux. Vraiment, Dieu me donne la force, hein, donc je continue, je ne vais pas lâcher. Quand il y aura trop de monde à ce moment-là, on va voir, on va demander aussi au Seigneur, on fait comment? En attendant les prochaines vidéos, prenez bien soin de vous. Le virus ne s'est pas barré, ok? Le virus ne s'est pas barré. Il y a des mutations par-ci, par-là, donc faites attention à vous. Continuez à vous désinfecter les mains, à vous laver les mains. Les gestes barrières, si vous pouvez, faites-le. Si vous ne pouvez pas, bon, demandez aux gens de ne pas vous faire la bise. Voilà, au moins ça. La bise pour l'instant, 2021, la bise est cancelled. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Mouah.